Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Encore un accident ce mardi matin au passage à niveau de Deuil-Montmagny, le plus dangereux d'Île-de-France. Son projet de fermeture est lancé par SNCF Réseau et les deux communes concernées. Une suppression du passage à niveau qui devra attendre 2022. Toutes les explications dans ce journal. L'art et moi, le Théâtre 95 recueille vos témoignages sur votre vision de l'art, des témoignages qui contribueront à créer un spectacle en mai prochain. Vous avez jusqu'à fin janvier pour envoyer vos vœux, alors pourquoi ne pas fabriquer vos cartes de Nouvel An vous-même grâce au kirigami, l'art de découper du papier. Vous pouvez réaliser des cartes très originales. Reportage en fin de journal. Une nouvelle collision au passage à niveau de Deuil-Montmagny entre un train et une voiture ce mardi matin relance le débat sur sa suppression. Son projet de fermeture a été validé par SNCF Réseau et les deux communes concernées qui lancent la semaine prochaine les premières concertations publiques. Une suppression du passage à niveau qui devra tout de même attendre 2022. Reportage. Encore un accident au passage à niveau de Deuil-Montmagny. Ce mardi matin, un train a percuté une voiture, blessant la conductrice. Un accident de plus pour ce passage à niveau le plus dangereux d'Île-de-France. 2 personnes sont mortes ces 10 dernières années. Il faut dire que le passage à niveau se trouve en pleine ville, sur un axe routier important et à proximité d'un lycée. Une situation intenable pour les deux maires de Deuil-la-Barre et Montmagny qui réclament depuis des années la fermeture pure et simple du passage à niveau. Ça fait 25 ans que je suis élue, 25 ans, donc on relève ces dysfonctionnements. Il est plus qu'urgent d'intervenir. Un appel entendu notamment par SNCF Réseau qui vient de faire de la suppression du passage à niveau une priorité. Un projet est même à l'étude incluant un passage piéton souterrain, un aménagement pour les vélos et des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Une voie de circulation sera ensuite aménagée pour les voitures avec un nouveau franchissement routier. Des aménagements qui se dérouleront en plusieurs temps. La concertation pour réaménager éventuellement en fonction de ce que les habitants vont nous faire remonter. Et puis ensuite, il y a un enquêteur qui sera à disposition pour relever. Ça, c'est dans un deuxième temps. Et puis ensuite, il va falloir acheter un certain nombre de parcelles de terrain pour construire des routes. Tout ceci fait que ça nous mène à 2020 à peu près. Pour la population, les premiers signes seront visibles en 2020. Et donc 2 ans de travaux, on estime à 2022. Bon, tout ceci est entre parenthèses, c'est au mieux en 2022 où le passage à niveau sera fermé. Le processus de fermeture du passage à niveau est donc bel et bien enclenché. Un soulagement pour le maire de Montmagny. Un soulagement, c'est surtout une tranquillité, savoir qu'il n'y aura plus d'accidents mortels, d'accidents matériels, et savoir que les 1200 lycéens qui passent tous les jours, matin et soir, seront en sécurité. C'est ça qui sera satisfaisant. Les habitants sont invités à échanger avec les municipalités et SNCF Réseau pour trouver les meilleures solutions pour répartir les circulations piétonnes et routières. La concertation débutera le 11 janvier avec une première rencontre à la mairie annexe de Deuil-la-Barre. Plusieurs autres suivront jusqu'à la fin de la concertation prévue le 11 mars 2017. Quelle œuvre d'art, quelle chanson, quelle peinture vous ont marqué et en quoi cela a changé votre vie? C'est la question que pose au Val-d'Oisien le Théâtre 95 qui créera un spectacle à partir de ces témoignages en mai prochain. Joël Dragutin, le directeur du Théâtre 95, nous en explique le principe. Tout le monde est concerné par la notion d'art. Dans sa vie quotidienne, à travers ne serait-ce que de regarder une sculpture dans un parc ou un bâtiment ancien, ou même un coucher de soleil, quoi, ou entendre une chanson à la radio ou un morceau de musique. Donc en fait, on a voulu mettre en place une opération qui visait à populariser cette notion-là en recueillant des témoignages de gens les plus divers possibles, les plus représentatifs de la société, des hommes, des femmes, des jeunes, les plus âgés, des gens d'origine franco-française, d'autres origines, etc. Des pauvres, des gens plus aisés, etc. Donc voilà, toute l'équipe du Théâtre 95 est à pied d'œuvre pour recenser tous ces témoignages et demander aux gens quelle est l'œuvre ou les œuvres artistiques qui ont joué un rôle fondateur un peu dans leur vie, un rôle déclencheur. Voilà, et donc on recueille des témoignages très très intéressants et passionnants qu'on va s'efforcer de décortiquer.
Vous avez jusqu'à fin janvier pour envoyer vos vœux, alors pourquoi ne pas fabriquer vos cartes de Nouvel An vous-même? Grâce au kirigami, l'art de découper du papier, vous pouvez réaliser des cartes très originales. Seule contrainte, avoir beaucoup de patience, comme nous l'explique Philippe Pémal. Il faut toujours être maître de sa lame, parce que sinon, il y a des profils qui disparaissent. Passer des heures à découper du papier, c'est le plaisir d'Aurore Barrois. Plus connue sous le pseudonyme de Vuror, cette passionnée de dessin réalise des cartes en pop-up. Elle utilise la technique du kirigami, l'art de la découpe du papier. Le kirigami, c'est kiru kami en japonais. Kiru, c'est le verbe couper, et kami, c'est le papier. Donc c'est la découpe du papier. C'est un art comme l'origami. Ce qui est compliqué, ça va être toutes ces petites formes, vraiment de découpe, parce que le problème, c'est que, par exemple, il y a des fois, juste là, par exemple ici, il va falloir enlever cette partie, et puis aussi cette partie-là, mais il va falloir faire en sorte que ça, en passant la lame, on ne le découpe pas. Le kirigami demande avant tout de la patience. Pour réaliser une Reine des Neiges comme celle-ci, Aurore va mettre 5 heures. Des heures de découpe, mais aussi de pliage. Pour plier son papier, elle utilise un outil spécial. On oublie toujours le kirigami, on découpe, mais là, dans le cas des cartes, c'est vrai qu'on va devoir plier. Et comme c'est quand même un papier épais, pour éviter d'avoir des problèmes au découpage, il faut avoir le plioir. Ça va creuser le papier. Il faut quand même faire pas mal de longueur. Voilà. Et après, quand vraiment la carte sera finie, c'est que on pourra plier facilement. Ça ne va pas plier n'importe où, ça pliera là où on l'a voulu. Les pliures sont prévues dès la conception du dessin. Aurore aime la difficulté. Découper de minuscules bouts de papier ne lui suffisait pas. Elle voulait des cartes en relief. Là, c'est du dessin simple. Là, on ne se prend pas la tête. On a juste un modèle qu'on a retourné et qu'on fait. Mais c'est là que ça devient plus compliqué, c'est quand on veut mettre du volume. Quand je fais un modèle, je dessine vraiment le dessin. Et à côté, je me fais un tout petit gribouillis pour me dire, ah oui, je voudrais que, par exemple, là, le cercle soit devant et puis qu'il y ait l'autre petit. C'est des dessins très moches que moi seule comprends. Mais ça me permet de savoir en fait comment je vais faire et puis ce que ça va donner à la fin. Aurore vend ses créations sous le pseudonyme de Vuror sur plusieurs sites internet. Elle n'en vit pas, le kirigami reste un hobby. À une époque où le faire soi-même devient tendance, Aurore aimerait faire connaître cet art du découpage et pourquoi pas créer son propre site internet. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Encore un accident ce mardi matin au passage à niveau de Deuil-Montmagny, le plus dangereux d'Île-de-France. Son projet de fermeture est lancé par SNCF Réseau et les 2 communes concernées. Une suppression du passage à niveau qui devra attendre 2022. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Ça va. Pour l'instant, ça va encore pour Nico. Comme près d'un Français sur 5 âgé de 25 à 35 ans, il est tatoué. Aujourd'hui, Nico est venu pour un nouveau tatouage sur son avant-bras, la reproduction d'une œuvre d'un artiste américain. Je m'étais déjà fait cette face-là. Et là, on attaque le recto, quoi. Pour réaliser ce tatouage complexe, il faudra 7 heures. De longues heures où il va falloir à Nico gérer un facteur qui fait partie intégrante du tatouage, la douleur. Ça va les premières heures. Et au bout de 3 heures, 3-4 heures, ça commence à vraiment être pénible. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne paye pas pour avoir mal, on paye quand même pour avoir le résultat. Mais c'est vrai que la douleur fait partie du jeu, quoi. Un jeu qui rapporte gros. En 30 ans, le nombre de boutiques de tatouage a explosé. Dans les années 80, on en comptait en France une vingtaine. Aujourd'hui, on en recense près de 4000. Ouvert depuis plus de 10 ans, ce salon d'Aubonne ne désemplit pas. On touche tout le monde, ça va de 18 ans jusqu'à 70 ans. Ils viennent pour leur premier en plus. Souvent pour leur premier. Suite au décès du conjoint ou une séparation. Voilà. Pour pouvoir tatouer tout ce petit monde de jeunes et de moins jeunes, Stéphane s'est entouré de 4 autres tatoueurs. Aurore en fait partie. Tatoueuse depuis plus de 10 ans, elle a vu l'évolution des motifs.
On est passé du tribal à tellement de trucs. Maintenant, on fait de tout. Mais surtout des trucs de gonzesse. Des signes de l'infini, des fleurs, des fées, quoi d'autre? Des chiffres romains, des envolées d'oiseaux. Pour ce tatouage bien plus compliqué, Aurore travaille d'après un modèle qu'elle reproduit. Mais en fonction de la demande, elle peut aussi le créer de toutes pièces. Certains salons font payer ses créations, pas chez Trilogy. Elle est comprise dans le prix du tatouage. Un prix qui varie en fonction de sa taille, de sa complexité et de sa couleur. Un tatouage comme celui-ci coûte dans les 650 €. Un investissement financier important qui relève avant tout d'une véritable réflexion. La plupart des tatouages que je fais aujourd'hui ou que je vais faire sont des tatouages que je veux faire déjà depuis plus de 10 ans. Donc automatiquement, j'ai eu le temps de réfléchir au fait que ça allait être sur mon corps pour toujours, quoi. Enfin, après, je sais pas si on a le réel impact de se dire qu'on va vieillir avec, mais ouais, c'est comme ça. Enfin... Les tatoueurs de Trilogy peuvent avoir le sourire. La mode n'est pas encore passée. Autrefois réservé aux rebelles, le tatouage est maintenant rentré dans les mœurs. En France, 1 personne sur 10 est tatouée. Aux États-Unis, c'est plus d'1 personne sur 5. De quoi largement voir l'avenir avec le sourire. Bon allez, pas tout, mais nous, hein, on a 7 heures de torture. Ouais. Un défilé pour présenter la collection d'objets siglés UCP. L'université de Cergy-Pontoise a ouvert sa boutique de produits à l'effigie de l'établissement. Un espace a été aménagé à quelques mètres de la cafétéria des Chênes 1. Elle sera ouverte les lundis, mardis et jeudis à l'heure du déjeuner. Une nouvelle vitrine pour l'université. On souhaite promouvoir ce qu'on a à cœur depuis plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire une université jeune, qui avance, qui bouge, qui fédère, qui associe des publics très différents. Et on a souhaité qu'ils portent sur eux, si vous voulez, toutes ces valeurs. Différents objets sont proposés à la vente, comme ce mug proposé à 10 € ou encore cette boîte à déjeuner pour 15 €. Les étudiants pourront aussi porter les couleurs de leur université préférée à la manière des campus à l'américaine, avec ces t-shirts et suites pour 8 et 20 €. Objectif, renforcer le sentiment d'appartenance à l'UCP. Le consommateur de son université, c'est-à-dire qu'il va arriver en cours, il va prendre le RER, il va arriver en cours, il va prendre son cours et il va repartir aussitôt. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il devienne acteur de son université, c'est-à-dire qu'il se sente vraiment engagé et qu'il reste un petit peu, qu'il se fasse des nouveaux amis, qu'il rencontre des gens qu'il n'aurait pas rencontrés normalement. Et pour ça, il faut qu'il reste à l'université. Et pour ça, on développe de plus en plus de choses, dont la boutique qu'on a ouverte aujourd'hui. Un emploi étudiant a été créé pour faire fonctionner la boutique chaque semaine. Il sera également bientôt possible d'acheter en ligne via Internet. Et au vu du succès de cette première journée de vente, la marque UCP plaît aux étudiants. UCP!